Bonjour à tous et bienvenue dans Israël Torah. Oh là là, ça fait longtemps, bah oui, Corona oblige. Mais ça y est, on revient dans notre étude et notre immersion de la pensée du Rav Kook. Et c'est reparti. Et là, je voudrais vous emmener dans une porte ouverte. Oui, aujourd'hui, le Rav Kook ouvre une porte ouverte. Il va dire quelque chose d'évident, mais c'est tellement évident que personne ne le dit. Et donc, c'est important que lui, il le dise. De quoi parlons-nous? Nous sommes dans le livre Shmoneh Kvatzim, le livre des 8 parties, dans la partie 7, au paragraphe 201. Et là-bas, le Rav Kook nous dit la chose suivante. Il pose une question et dit « Lama shoalim she'ela » Tout le monde pose la question « Lama zacha dorenu legeoula » Pourquoi notre génération est celle qui a mérité de réaliser la Geoula? Et là-dessus, le Rav Kook répond « Hatshuva le'she'ela zo pshuta meod » La réponse est tellement évidente. Mais je vais vous la donner quand même. Il dit, notre génération est celle qui a le mérite de commencer à réaliser, le Rav Kook qui parle de ça il y a une centaine d'années, un peu plus. Donc il dit, notre génération est celle qui a le mérite de réaliser la promesse des prophètes. Pourquoi? Parce que c'est la génération qui réalise la promesse des prophètes. En d'autres termes, le Rav Kook nous dit, oui, pourquoi est-ce qu'on a mérité de faire cette mitzvah extraordinaire, qui est d'ailleurs une mitzvah qui vaut toutes les autres mitzvot, telles qu'il est mentionné dans le Sifri? Nous dit le Rav Kook, tout simplement, pourquoi c'est notre génération qui a le mérite? Parce que c'est notre génération qui a fait ce qu'il faut pour le mériter, qui commence à revenir, s'implanter et amener le peuple juif à revenir en Israël, et donc à amener cette Géoula. C'est-à-dire qu'il ne se contente plus de simplement étudier cette promesse et cette mitzvah, mais il se décide qu'il faut la mettre en pratique. Maintenant, nous dit le Rav Kook, cette réalité n'est pas vraie seulement pour la Géoula, elle est vraie pour toutes les mitzvot. Il y a un moment donné où il faut sortir le nez du livre, où on étudie la mitzvah, pour la réaliser en pratique. Vous savez, cette appellation, le peuple du livre, elle ne vient pas de chez nous. C'est pas nous, les juifs, qui nous sommes appelés le peuple du livre, pas du tout. Ça vient des musulmans. Alors en arabe, ils disent « Am al-Kitab », je le dis très mal parce que c'est mon côté polonais. Mais le peuple du livre, c'est pas de chez nous. Nous, notre Torah, c'est vrai qu'on regarde les livres, mais elle nous vient surtout de l'enseignement vivant de nos rabbinim, qui nous disent qu'à un moment donné, il faut sortir le nez du livre et aller le mettre en pratique. Je vous donne comme exemple quelque chose qui m'était arrivé au tout début de mon alliage. Je ne me rappelle plus, première année ou deuxième année, c'était juste avant la Shemitah. Et moi, j'y connaissais rien. Je venais de commencer à apprendre des lois de la Shemitah et c'était quelque chose qui était complètement nouveau pour moi. La Torah, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Et je me rappelle que j'avais à ce moment-là une chavruta avec un ami à moi qui était à tendance, on va dire, plus chapotique. Et on étudiait ensemble beaucoup le Talmud, et je me souviens que je lui avais dit, mais attends, mais comment toi tu fais la Shemitah? Toi tu connais bien. Il m'a dit, non mais tu comprends, moi j'ai peur. Il y a plein de halachot dans la Shemitah, et j'ai peur de me tromper. Donc ce que je fais, c'est que pendant toute l'année, j'achète des fruits et légumes chez les goïms. Comme ça, eux, ils sont pas tenus de faire la Shemitah, il n'y a pas de problème. J'ai dit, mais attends, tout le monde fait comme ça, achète chez les goïms? Il dit, non, pas tout le monde fait comme ça, mais moi, je sais que je suis un peu frileux, c'est mon problème personnel, donc je préfère me sortir du problème. Je me rappelle lui avoir dit que, attends, tous les rabbins du milieu chapeau, ils disent comme ça? Il me dit, non, pas du tout, il y a plein de rabbins qui enseignent comment on fait les lois de la Shemitah. Mais je te dis, moi, je préfère pas tomber dans les problèmes. Je lui dis, mais attends, mais moi, tu me connais, j'ai pas toujours fait Shabbat. Si maintenant je viens te demander, mais comment on fait Shabbat? Tu vas me dire, attends, non, Shabbat, il y a au moins 2000 halachot, laisse tomber, trop compliqué. Prends un somnifère vendredi après-midi, tu te réveilleras samedi soir, tout ira bien. Mais non, tu vas pas me dire ça. Tu vas me dire, attends, viens, on va étudier les halachot, et comme ça, tu feras Shabbat. C'est pareil pour la Shemitah, et puis en fait, c'est pareil pour toutes les mitzvot. Il faut les étudier, évidemment. Si tu connais pas, tu vas faire n'importe quoi. Tu étudies, mais à un moment donné, il faut que tu sois conscient qu'il faut relever la tête du livre et mettre en pratique tout ça. Je dis le Rav Kook, pourquoi on a eu le mérite d'être la génération de la Géoula? Parce qu'on a levé la tête des livres et on a dit, on y va. Et on fait la Géoula. C'est vrai pour toutes les mitzvot. À un moment donné, il faut prendre nos responsabilités, sortir de l'étude pour la mettre en pratique. L'ilmod ou le lamed, l'ishmoa, pour arriver à finalement la asot. À bientôt les amis.